Toute la semaine, vous avez pu suivre notre série consacrée au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, le MUSBA. Un musée qui vit, qui innove, qui va à la rencontre du public et qui l'attire aussi à travers différentes manifestations. Et tout cela sous l'impulsion de sa conservatrice, Sophie Barthélémy. Bonsoir, madame. Bonsoir. Il faut le dire tout de suite, vous êtes aussi entourée d'une équipe qui est jeune, qui est dynamique, ça c'est sûr. Il faut tout cela pour dépoussiérer l'image d'un musée. Oui, alors je dirais que moi, depuis que j'ai commencé dans les musées il y a 30 ans, les musées ont beaucoup évolué, se sont beaucoup dépoussiérés. Mais il est vrai qu'on doit se réinventer sans cesse, s'adapter aux mutations de la société, aux attentes de notre public, qui est de plus en plus exigeant, mais c'est une bonne chose, ça nous remet en question. Et puis aussi, on travaille beaucoup avec des jeunes. Moi, il y a beaucoup de jeunes au sein de mon équipe. On a chaque année des stagiaires. Donc c'est du sang neuf, Voilà, des du idées sang neuf fraîches. qui se renouvelle et justement, ils nous apportent cette fraîcheur et c'est très stimulant pour nous. Donc on se renouvelle. Alors, sans cesse. On va voir tout ce que vous avez apporté, tout ce que votre équipe apporte au Musée des Beaux-Arts. Mais je rappelle d'abord quelques chiffres. Le MUSBA a 221 ans d'histoire, possède plus de 8000 œuvres, ce qui en fait l'une des plus importantes collections publiques de France. Et pour autant, j'ai entendu, je sais que vous continuez à l'enrichir, vous continuez à acheter des tableaux. Pourquoi finalement, puisque vous avez déjà tout ce fonds ? C'est une des raisons d'être d'un musée, c'est déjà d'être ouvert au public et puis aussi c'est de conserver et d'enrichir ses collections. Donc chaque année on essaye d'acquérir des œuvres, que ça soit... Combien à peu près ? Oh, il n'y a pas de... C'est vraiment en fonction des opportunités qui se présentent, que ce soit des dons, des legs, parce qu'on continue à avoir de généreux donateurs, ça arrive. On a eu, il y a 2 ans, le legs du professeur Robert Coustet, ce grand monsieur qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Et puis, bien sûr, des achats. Alors, ça peut être à l'occasion de ventes publiques, dans des galeries. Donc, on est en veille constamment. Là, prochainement, il y a le Salon du dessin. Donc, une de mes collaboratrices va aller au Salon du dessin pour prospecter. Donc... Voilà. Alors, le temps passe très vite. En votre compagnie, vous mettez plein de choses en œuvre, effectivement, vous l'avez dit, pour attirer le public, notamment les jeunes, avec la Back à Night. Vous nous expliquez ? Oui, alors effectivement, depuis quelques années, on essaye vraiment de cibler ce public des 18-25 ans, qui ne sont pas toujours faciles à capter. Et donc, on a mis en place, il y a 7 ans, cette Back à Night. Donc, c'est une nocturne qui est conçue pour et par les étudiants, parce qu'on est parti du constat qu'il fallait que les jeunes soient à la fois acteurs et spectateurs. Et le pari, je pense, est réussi. Le 29 mars dernier, c'était la 7e édition de notre Back à Night. Nous avons accueilli plus de 1000 étudiants dans une ambiance... Qui jamais n'auraient mis les pieds au musée des Beaux-Arts. Certains n'avaient jamais mis le pied au musée. Et tout ça dans une ambiance très festive, très joyeuse. Et nous, ça nous permet aussi d'avoir un autre regard sur notre institution, sur nos collections. Et c'est toujours un moment très sympathique. Alors, on ne peut pas terminer cette conversation sans évidemment parler de la prochaine exposition qui est un véritable événement. C'est une exposition consacrée à la peintre bordelaise Rosa Bonheur. Oui, alors c'est une exposition qu'on ouvre le 18 mai prochain. Nous sommes en plein montage, donc ça s'active à la galerie. Voilà, ça fourmille. En tout cas, ça se présente très très bien. Alors c'est une exposition qui est organisée en partenariat avec le musée d'Orsay. Rapidement, parce que c'est bientôt la fin. Qui en accueillera la seconde étape à l'automne prochain et qui est organisée à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur à Bordeaux et qui va rassembler plus de 200 œuvres qui viennent des plus grandes collections publiques d'Europe, des États-Unis, parce que Rosa Bonheur était très célèbre aux États-Unis, du monde entier. Donc on va fêter Rosa Bonheur, la bordelaise. Merci beaucoup Sophie Barthélémy, conservatrice du musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Vous restez